Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur ce tirage de cartes du mois d'avril, avril 2022. C'est maintenant, je vous souhaite un joyeux anniversaire en tout cas pour commencer, plein de bonnes choses pour vous, pour votre journée d'anniversaire, profitez-en bien, en tout cas je vous embrasse pour votre anniversaire, joyeux anniversaire les béliers. Allez, on va commencer avec... On va voir un petit peu avec Osho, qu'est-ce que ça nous dit ici au niveau... Alors, donc, on y va pour les béliers, pour ce mois d'avril, avril 2022 pour le bélier. Écoutez, hop, on a une carte déjà qui sort. Voilà, c'est le nombre que je voulais. Ici, on va regarder avec celle-ci, un message pour le bélier pour le mois d'avril 2022. Avril 2022 pour le bélier. Vraiment, je pense que vous avez toutes les cartes, je regarde comment c'est. Ouais, c'est bon. Bélier. Pour le bélier. Mois d'avril 2022 pour le bélier. Bon, j'ai deux cartes, je les prends. Ok. Donc ça, c'est fait. On va regarder maintenant. Vous allez voir, je choisis les cartes avant, comme ça on les a. Pour commencer, alors pour le bélier, ça c'est de très jolies cartes, vous allez voir, elles sont superbes. C'est l'oracle Divine Muse. Alors, un message pour le bélier pour le mois d'avril 2022. Avril 2022 pour le bélier. Voilà, je vais prendre celle-ci, je la mets sur le dessus. Et puis, pour finir, votre mantra. Voilà, un message pour le bélier. Voilà, je regarde comment je suis positionnée au niveau des cartes. C'est OK ou pas? C'est bon, j'y suis. Bon, on est bon. Allez, c'est parti. Alors, en dos de deck avec Osho, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'harmonie. Donc ce mois-ci, au mois d'avril, je pense que vous les béliers, en plus c'est votre anniversaire, je pense vraiment que vous allez être dans un équilibre parfait, presque parfait, parce que ça n'existe pas la perfection, mais bon, équilibre retrouvé, harmonie retrouvée, joie de vivre même, je dirais, avec le printemps, donc ça vous ressemble aussi. On va découvrir les cartes ensemble. Voilà, un équilibre surtout avec tout ce qui est compromis, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous mettre peut-être à comprendre qu'il y a des choses urgentes à faire qui sont très importantes, même si vous n'avez pas envie de les faire, vous le ferez. C'est les compromis, les aléas, vous en aurez au mois d'avril, on vous le dit, mais ça ne vous empêchera pas de créer quelque chose pour vous. Vous voyez, ici on voit bien que vous avez envie de faire quelque chose dans votre intérêt et d'être un petit peu... Alors, cette carte avarice nous dit que vous allez vraiment être un peu moins dans cette générosité qui vous va si bien, j'ai envie de dire. Vous serez un petit peu plus réservé sur ce côté-là. C'est-à-dire que vous ne donnerez pas sans compter, comme vous faisiez. Vous allez faire attention à vous. Voilà. Prendre le temps de faire les choses pour vous, pour pouvoir aider les autres, mais... En serrant un petit peu la vis, c'est-à-dire que vous en donnerez un peu moins, vous donnerez avec qualité, mais un peu moins, vous voyez. Ça me paraît un petit peu comme ça, parce que je pense que il y a quelque chose qui vous a servi de leçon, on voit bien avec cette carte ici, donc du coup, vous vous préservez. Ici, on a l'harmonie qui revient pour ce mois d'avril, donc la joie de vivre revient avec ce printemps,
cet habit, j'ai envie de dire, ici, vous remet en forme, hein, l'habit du printemps, hein, l'habit de ces fleurs qui vont jaillir de la terre, tout ça, ça vous enchante. C'est un habit de lumière pour vous, hein. Vous êtes dans votre moi. Voilà ce que je ressens, hein. Alors, avec l'oracle du soleil, on a les acquisitions qui sortent. Donc, je pense que vous allez... il y a quelque chose que vous achetez, hein, ami Bélier. On va découvrir ce que ça nous dit ici. Alors, ici, on nous dit vraiment que vous avez... il y a quelque chose qui vous perturbe au niveau de votre statut professionnel, peut-être, ou de votre carrière professionnelle. Peut-être que même ça vous empêcherait de dormir, hein, à la limite. Vous cherchez pourquoi ça vous perturbe au niveau professionnel. Bon, l'amitié, où vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie amicale, ou bien vous êtes vraiment satisfait aussi, l'harmonie revient en amitié, ou vraiment vous avez... quelque chose qui est là pour continuer à se passer bien dans l'entente. Je pense que les personnes qui vous entourent savent comment vous parler, savent comment vous capter et vous dire les choses. On voit bien ici que vous avez, vous rêvez d'acheter quelque chose. On le voit, cette carte, c'est comme si vous attendez une bonne opportunité pour pouvoir faire un achat important. C'est peut-être pour ça que vous vous réservez ici peut-être un petit peu d'argent de côté et que vous faites très attention à vos dépenses ce mois-ci. Vous avez été très agité par rapport à quelque chose qui vous a fortement touché. Ça peut être professionnel, ça peut être, voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, même j'ai envie de dire, parce que bon, des fois, on a des domaines complètement différents, chacun de nous, mais sur ce plan-là, hein, je veux dire, si ça vous parle, tant mieux. Voilà, il y a peut-être une personne qui pourrait vous aider en amitié aussi, par rapport à ce que vous voulez faire dans le projet ici, qui vous prend un petit peu la tête en ce moment, mais bon, ce qui est bien et ce qui est bon signe, c'est que vous retrouvez cette harmonie. On a peut-être envie, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie de faire un achat ou de terre ou de mobilier, voilà, il y a quelque chose comme ça. Immobilier, mobilier, terre, enfin vraiment, vous pensez à ça. Ça va être un petit peu compromettant parce que bon, il faudra faire un petit peu de sacrifice, mais vous êtes prêt à le faire. Il y a peut-être un conseil d'amis qui sera là pour vous aider. Peut-être qu'il faudra faire attention à certaines paroles qui pourraient vous induire en erreur pour avoir un discernement, hein, sur cet achat, hein. Faites attention à la flatterie ici, hein. Ok, on va voir ce qui était ici. Ah oui, je l'avais retourné, donc on va voir ce qui était ici. On a l'éternel étudiant qui est sorti. Je vous fais voir la belle et la très jolie carte pour vous. Éternel étudiant. Donc on va voir le message que vous avez ici avec cette carte. Donc... ici, on vous parle d'un apprentissage, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez l'amitié avec ici le statut. Vous allez retrouver peut-être un stage qui vous plairait, à commencer peut-être au mois d'avril. Vous retrouvez une certaine sagesse, il y a quelque chose avec cette carte qui nous dit que vous êtes dans la compréhension, vous comprenez les choses. Il y a une voix intérieure qui vraiment vous emmène à cette sagesse. Donc ici, on vous dit... l'éternel étudiant nous rappelle qu'il y a un professeur ou un élève en chacun de nous. On ne cesse jamais d'apprendre. C'est ainsi que l'on acquit la sagesse. Donc ici, on vous dit, si vous cherchez un maître spirituel ou un gourou, cette carte vous souffle que ce maître, c'est peut-être vous. Bien sûr, vous pouvez faire appel à un maître spirituel pour vous guider, mais sachez toujours reconnaître si son discours résonne en vous avant de l'écouter. Voilà, sachez, je répète. Bien sûr, vous pouvez faire appel à un maître spirituel pour vous guider, mais sachez toujours reconnaître si son discours résonne en vous avant de l'écouter. En outre, cette carte vous invite à honorer les professeurs, ces éternels étudiants qui étaient là avant vous. Si vous avez tiré les cartes des ancêtres non loin de celle-ci, ce message est d'autant plus fort. Donc moi, je dirais que il y a quelque chose, il y a un stage que vous pourriez faire qui pourrait être vraiment intéressant pour vous, même si voilà, vous n'avez peut-être pas envie, c'est pas le moment de vous forcer un petit peu, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait bien venir
par rapport à votre statut, un plus en tout cas, hein, des choses que vous avez besoin d'acquérir. Attention en tout cas ici à ne pas vouloir, à refuser de voir la réalité que vous pouvez, ou vous avez besoin d'une formation, ou en tout cas quelque chose de spirituel, pourrait vous induire en erreur. Vous voyez, c'est par rapport à votre parcours de vie. Hein. Alors, le mantra que vous pouvez voir, là, ce qui pourrait résonner par rapport au mantra que vous avez ce mois-ci, pour vous, les béliers, vous avez « cherche le calme ». Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendus. C'est bien ce que je disais, vous avez besoin, et c'est peut-être un compromis pour vous parce que vous allez le prendre comme un compromis, mais vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit calme. Vous voyez, hein, on a le calme ici hein, qui revient, et de ne pas dépenser autant d'énergie pour rien, hein, d'être un petit peu plus dans la retenue. Attention à des personnes qui pourraient vous dire des choses qui vous induisent en erreur pour cette harmonie que vous avez besoin. Ce mois-ci, je vous mets la carte comme ceci, vous pourrez faire pause. Voilà, je vous mets le message. Cherche le calme. C'est important de vraiment pour vous d'être dans ce calme pour continuer dans la suite des événements. Ok? Donc on va continuer. Avec des cartes un peu plus, enfin, on va un peu plus en profondeur, j'ai envie de dire, sur le cas d'un tirage de cartes tarot. Hein. On regarde un petit peu ce que ça nous dit. Pour le bélier, pour ce mois d'avril 2022, quelques informations. Donc, je répète, si vous avez besoin d'un tirage de cartes en privé, vous pouvez me contacter. Vous avez tous les coordonnées en dessous de cette vidéo. Vous appuyez sur plus et tout se déroule. Vous avez plusieurs informations, ne serait-ce que de me suivre sur Facebook. Je fais des lives sur Facebook. Vous pouvez, par exemple, c'est une fois par semaine, me poser une question. Et j'y répondrai, c'est gratuit. Après, vous avez tous les coordonnées, le site pour savoir les informations pour une consultation en privé. N'oubliez pas de liker, c'est très important. C'est toujours le petit sourire que je reçois de votre part et puis votre soutien par rapport à la chaîne Bellune. Merci de vous abonner. Merci de liker, ça fait toujours plaisir de voir votre fidélité. En tout cas, je vous remercie, ça me touche beaucoup. Merci pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un petit moment. Voilà, alors je continue pour vous, chers béliers. Un tarot, on va les voir. Alors, on a le roi d'épée. Je cherchais le mot. En coupe, voilà, en coupe, on a le roi d'épée. Lui, ce roi d'épée, il est en train de vous dire quelque chose aussi dans tout ce qui est travail. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Vous voyez, ça me parle un petit peu de vous retrouver. Moi, je pense que vous rendrez pas compte du charisme que vous avez. Voilà. Par rapport à cette carte, il y a quelque chose dans votre pouvoir d'action qui peut être intéressante et il va falloir s'en rendre compte. Vraiment réaliser, sincèrement, pour vous, réaliser le pouvoir que vous avez, hein, pour vous. De vous en rendre compte tout en restant humble, hein, mais de vous rendre compte des capacités que vous avez. Alors, en dos de deck, on a la perfection ici qui nous parle pour vous de quelque chose ici. On va aller voir. Alors, pour la première carte, on est dans quelque chose qui représente le consultant ici. On a cette première carte qui pourrait nous indiquer votre état émotionnel aussi. Hein. Voilà, vous êtes un petit peu comme dans la croisée des chemins, vous ne savez pas quel chemin prendre. C'est un petit peu... voilà, qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je commence, quand c'est que je démarre ou pas, quand c'est que ça s'arrête. C'est un petit peu, c'est beaucoup d'interrogations ici avec cette carte, qui est le 7 de coupe. Donc,
ça peut nous parler aussi d'un éloignement... d'un éloignement par rapport à... Enfin, plus vous sentez que vous allez faire beaucoup pour ce mois d'avril, et plus vous vous éloignez un petit peu de cette réalité. Hein. Vous n'avez pas trop envie de vous assommer, de faire trop de choses. En même temps, vous savez que ça ne va pas être facile. Il y a quelque chose dans la rêverie, dans l'imaginaire aussi, avec cette carte. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ici, ça désigne la situation extérieure. Donc, par rapport à la situation extérieure, vous trouvez votre équilibre. Hein, vous savez faire, même si vous sentez que c'est très chaotique à l'extérieur, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. C'est important. C'est vraiment la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous faites tout pour rééquilibrer votre vie. On avait l'harmonie, on avait l'enseignement de la sagesse. Vous faites tout pour y arriver. Ici, on va regarder, c'est le côté intérieur. Hein. Ça, c'est extérieur, ce que vous vivez. Côté intérieur, c'est le soleil. Vous avez la joie de vivre au cœur, la joie de vivre au corps aussi, j'ai envie de dire. C'est un éclat, c'est comme un éclat de joie, je dirais, un éclat de rayon de soleil. Vous allez être très communicatif parce que vous allez attirer des personnes, du coup, parce que vous êtes dans cet état intérieur, dans la joie de vivre. Ici, on a comment vous exprimer cette ressource, hein, ici. Hein. Eh bien, par vos émotions. Vous allez savoir parler de ce qui se passe avec beaucoup d'intensité, ici, avec cet as de coupe. L'intensité des émotions sera forte, mais plutôt bénéfique et positive pour vous, voyez. Et du coup, ça va vous inviter à travailler un petit peu plus sur vous. Hein. On voit bien que vous allez y arriver. Hein. Travailler sur vous, un travail... minutieux même, je dirais, à développer des petites choses en vous insoupçonnables. C'est parce que vous êtes dans cette harmonie que vous allez arriver à trouver ce que vous pouvez faire ce mois-ci pour développer un potentiel. Hein. Même s'il y en a plusieurs, il y a au moins une chose que vous pouvez faire. Ok. Alors, on va laisser les cartes comme ça, et puis on va continuer... ce que je voulais vous faire, oui voilà, c'est une carte un petit peu au niveau professionnel, on va voir un petit peu professionnel, hein. On va demander quelques cartes quand même. Niveau professionnel pour vous les béliers, alors les béliers, côté professionnel, un petit peu comme votre vitalité, c'est-à-dire, voilà, donc vous êtes dans une union spirituelle, même je dirais, une union où vous gardez beaucoup d'espoir, hein, dans cette union, c'est important. Vous allez travailler à deux, je dirais aussi. C'est un petit peu le mode la façon de travailler ce mois-ci. Hein. Votre façon de travailler, ça va être à deux. C'est important que vous vous retrouviez à deux. C'est important que vous avez peut-être une idée pour vous associer avec une personne, hein, vraiment dans la complicité. Vous avez une idée, mais vous ne pouvez pas le faire seul. Donc, vous avez envie de le faire avec une autre personne et vous allez développer ça, ou en tout cas commencer à en parler. Hein. Peut-être que vous l'avez gardé pour vous, puis là, vous allez vraiment commencer à en parler à la personne concernée pour travailler avec elle. Ça peut être un homme ou une femme, hein, ça c'est... Qu'est-ce qu'on vous dit professionnellement? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter relation sauveur, donc vous êtes encore là-dedans. Au niveau du travail, je parle. Hein. Donc, vous avez tendance, de temps en temps, pas toujours, à vouloir sauver les personnes qui travaillent avec vous. À vouloir être le sauveur. Voilà. Donc, attention à cette énergie particulière parce que en binôme, comme ça peut faire des dégâts pour vous. C'est-à-dire que, voilà, ça peut être envahissant, j'ai envie de dire. Voilà. Médiumnité, on vous dit, écoutez les signes qui arrivent pour vous au niveau du travail, ce qui peut vous emmener à rencontrer des trahisons ou des choses comme ça. Faites en sorte de travailler sur votre intuition, surtout au niveau du travail. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui va vous trahir, vous avez la capacité de détecter ça. Vous avez les antennes, et ne serait-ce qu'avec la personne avec qui vous pourriez travailler. Et ici, on vous dit, dans la relation sauveur-sauvé, vous pourriez écrire
voilà, pour développer pourquoi vous êtes dans cette relation sauveur-sauvé au niveau professionnel. L'écrire sur du papier pour vraiment développer, pour qu'est-ce que ça vous fait, pourquoi vous le faites et pourquoi vous voulez sauver les personnes. Hein. Ok, on va regarder en amour maintenant. On va regarder en amour. Qu'est-ce qu'on a? Petit message en amour. Alors, qu'est-ce que j'avais? Ah oui. Alors, on peut faire ça pour... j'ai pris cet oracle, l'oracle des cœurs vaillants, pour généraliser en amour. Voilà, un petit message en amour. Bon, de toute façon, il y aura beaucoup d'émotions aussi au niveau de l'amour hein, pour vous. Vous allez développer, voilà, parler pas mal de vos sentiments ce mois-ci. On a cœur essoufflé qui est sorti. Eh bien, on vous dit ici, cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion et arrêt. Vous avez besoin, en amour, de prendre du recul. Voilà, vous êtes comme essoufflé, un petit peu désabusé. Vous avez besoin de voir, de réfléchir pour vous. Hein, c'est un temps qui s'écoule pour vous, rien que pour vous. C'est important que vous soyez dans cette dynamique pour aller de l'avant, parce que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul. En tout cas, même si vous êtes en couple, de revoir cet amour que vous avez à la personne. État d'âme, je tourne la page. C'est un petit peu, cette carte, elle parle un petit peu comme ça. Hein. Le message de l'âme, ici, c'est prends un souffle nouveau dans les passions qui t'animent. Ressens cette envie, si fébrile soit-elle. Ta volonté est d'être un artisan de la création, car vivre est une création. Les déceptions ne doivent pas freiner tes décisions. Si tu peux le penser, alors tu peux le faire. Crois en toi et en tes rêves, car l'important est d'essayer. D'où chercher le calme ici, hein, on avait cette carte ici, donc on comprend, hein, il y a une réflexion, ne serait-ce que par la dépendance aussi, des fois affective, vous avez besoin de recul, de vous reprendre par rapport à ça. On va regarder un signe qui pourrait vous aider, alors ça peut être pour les célibataires, j'avais envie de faire un petit peu comme ça ce mois-ci, célibataire, quel est le signe avec qui vous pourriez vous mettre ensemble? Quel est le signe qui vous correspond? Et puis pour, voilà, en règle générale, qui pourrait vous aider ce mois-ci? Qui va venir vous aider? On va les voir pour les béliers. Quel signe? Eh bien, c'est le signe du scorpion qui pourrait vous aider hein, ce mois-ci. Donc, voilà, un signe femme ou homme scorpion pourrait vous aider à vous éclairer peut-être sur ce chemin. On a vu en amitié pour vous les béliers, puis en amour aussi, hein, pour celles qui cherchent l'amour. Eh bien, c'est plutôt le scorpion. On va aller voir maintenant un message de votre animal du mois, l'animal totem, si on peut parler comme ça. Donc, et puis le petit haïku. Regardez ces belles cartes. Donc je mélange un petit peu. On va voir ce qui va sortir pour vous les béliers. Alors, quel animal pour les béliers? Et nous avons l'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour vous aussi. Hein. Ça peut parler pour vous. Surveillez vos paroles pour vous-même parce que les émotions sont très fortes. Donc faites attention aussi à vos pensées en paroles. Hein. Ça peut parler comme ça. Que vous dites-vous? Elle vous dit, cette carte, le message du perroquet pour ce mois-ci. C'est animal totem qui vous parle aujourd'hui. Surveillez vos paroles, vous dit, message de l'aura, que vous dites-vous? Quel message vous répétez-vous? S'agit-il de quelque chose qui vous donne une bonne image de vous et vous rappelle vos points forts et votre potentiel? Les perroquets imitent les bruits qui les entourent et quand l'esprit du perroquet apparaît, il est temps de surveiller votre dialogue intérieur. Que dites-vous aux autres? Répétez-vous ce que vous croyez réellement? Voilà, on vous dit ici, avez-vous conscience de ce que vous dites à vous-même et aux autres? L'esprit du perroquet vous invite à surveiller les mots qui affluent de votre bouche, de votre stylo et de votre clavier. Faites attention aux croyances que vous avez intériorisées. Sont-elles ce que vous choisissez de croire? Communiquez-vous avec intégrité. Voilà, l'esprit du perroquet veut que vous écoutiez ce que vous dites et vos motivations. C'est vraiment important cette carte ce mois-ci pour développer, vous voyez, le côté sage, hein, l'harmonie qui va être retrouvée aussi dans votre parole. L'instant présent est un appel à la parole juste, ce qui signifie que vous devez réfléchir aux croyances qui ont été si souvent répétées par les gens
que vous les avez simplement acceptées sans les remettre en question. Consignez dans un journal, je vous avais dit d'écrire tout à l'heure, consignez dans un journal ce que vous croyez vraiment et ce que vous voulez voir se manifester dans le monde et dans votre vie. Écrivez des mots qui affirment ce à quoi vous tenez, énoncez-les à voix haute. Alors, exprimons votre gratitude pour ce qui est né, votre voix, ce qui naît, la naissance. Votre voix est puissante et vous pouvez changer la conversation qui a eu lieu dans votre cœur et dans le monde qui vous entoure. Les perroquets représentent la loi de la louange. Vous êtes donc appelés à parler vrai et avec amour. Voilà. Voilà ce message pour vous, pour finaliser. Et puis un petit haïku pour finir ici, jour après jour, pour se servir quand même des petits oracles qu'on a. Donc c'est un petit message pour vous, pour finir. Donc vous avez celui-ci qui sort. Accepte ta fragilité. Elle est très jolie. Accepte ta fragilité. Fin de l'automne, un coup de vent, la forêt se déshabille. Voilà. Voilà le message, l'haïku que vous avez en fin de tirage de cartes. Je vous souhaite en tout cas un bon mois d'avril. Encore joyeux anniversaire à vous, les béliers. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.